Atikri alichot et la halachot chazak ou baruch avotai. Besorot tovot, on est aujourd'hui le 16, dans le mois de Sivan. Comme on n'a pas la même paracha entre la diaspora et en Israël, on est en avance, on est dans Shelach Lecha, et les autres ils sont Be'alotra, mais il y a un lien entre les deux. Déjà le premier Rashi dans la paracha de cette semaine, nous on va parler des explorateurs. Il dit Rashi, Lama nismecha parashat Meraglim le parashat Miriam. Pourquoi il y a un lien entre les explorateurs et la fin de la paracha Be'alotra avec Myriam, qu'elle a parlé avec son frère Aaron sur Moshe, comme vous savez bien, elle a eu la lèpre. Et il dit Rashi quelque chose qui doit nous choquer à nous tous. Les filles Sheraou Areshaim Alalu Velo Lakho Moussar. C'est méchant, comme ça ils appellent Rashi au nom de Midrash. Mais c'est qui ces méchants? On vient de lire nous ici. Kulam Anashim Raché Bene Israël Emma, chef de Sanhedrin, des gens très érudits. Comment ça se fait qu'ils ont vu la suite de Myriam, qu'elle a parlé sur Moshe? Elle a eu la lèpre et ça ne les a pas touchés. Pourquoi ça doit nous choquer? Parce que nous, on n'est pas dans ce niveau-là. Et si eux, malgré tout ce qu'on parle et tout ce qu'on connaît, le Lachon Hara et tous les efforts qu'on fait, quoi, apparemment, il n'y a pas de solution, il n'y a rien à faire. Alors, si vous voulez essayer de comprendre, il y a le Zohar HaKadosh, bien sûr, qui explique qu'ils ont eu peur de perdre leur place quand ils vont rentrer en Israël. Mais ça aussi, c'est encore plus dur. Comment? C'est des chefs. Ils ont été choisis par Dieu aussi. C'est pas Stam. Et des autres qui disent que non, c'était pour le bien, justement. Parce que si on rentrait en Israël, alors on ne pouvait plus étudier la Torah avec la manne. Et il fallait commencer à travailler. Et ça nous aurait occupé la tête. Donc ils ont préféré d'étudier sans souci. Il y a le positif et le négatif. Mais aujourd'hui, dans le message, je vais essayer de tirer à moi-même, c'est de comprendre que même s'il y a des excuses, même s'ils ont peut-être dit à eux-mêmes, ouais, mais Myriam, elle a parlé sur son frère, nous, on va juste parler sur la terre. C'est pas pareil quand tu parles sur un être humain ou sur quelque chose qui bouge pas. Mais combien de fois on critique la terre d'Israël, les services médicaux, la parnassa, la chaleur, les fruits, la banque, les intérêts, l'immobilier. Combien de fois on parle de la terre, malgré qu'on sait que le Lachon Hara, déjà, c'est pas bon. Mais on dit non, le Lachon Hara, bon, là, je vais éviter, mais la terre d'Israël, c'est normal, tout le monde le fait. Rabotai, si ça arrive chaque année à ce moment-là, ce message, c'est qu'on est tous dans cette piscine-là. Et on doit tous essayer de réagir et mettre de côté tous les intérêts. Et si on va citer un petit peu, selon les sages de Moussar, ils touchent 3 points. On ne va pas le détailler aujourd'hui parce que les 3 minutes sont terminées. Mais 3 points qu'ils avaient les explorateurs et qu'on les a tous. Et c'est ça qui est notre 3 points faibles. Le premier, c'est Hatzlut. On est feignant, on n'aime pas changer, on aime nos habitudes. Et dès qu'il y a un changement, aïe aïe aïe, ça nous risque de commencer à critiquer quoi que ce soit. Deuxième point de faiblesse aussi très importante, c'est que pas seulement on est des feignants, on est des peureux. On a peur d'échouer. Comme on a peur, alors chaque jour où il y a une nouveauté, on évite. Et le troisième, c'est le plus important, manque d'émouna. On croit que c'est nous et c'est moi et je gère et j'arrive et on oublie que tout vient d'en haut. Mais non, on se réveille un peu, au moins on prend un peu du moral de ce lien entre ces deux parachiotes et une excellente journée à tous. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi